je vous propose pendant quelques minutes de parler de l'image de Dieu dans l'humanité et la liberté de choisir. C'est un grand sujet, mais le thème central de ce sujet est quelle liberté l'être humain a-t-il par rapport à Dieu? Et très souvent, la liberté de Dieu et la liberté de l'homme ont été jouées l'un contre l'autre. Et donc, ce que je propose de faire, après une courte introduction, c'est d'introduire le grand débat à ce sujet entre Martin Luther et Erasme et regarder l'argument de Luther contre Erasme, la question de la liberté de la volonté et la culpabilité pour Erasme, les enjeux de l'interprétation biblique et puis quelques conclusions. La liberté humaine fait partie de l'image de Dieu. Dieu est souverainement libre, l'être humain est libre pour Dieu, pour le servir. Genèse 1, 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez, etc. » Et dans Genèse 2, verset 16, dans cette traduction de la Bible, « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-ci, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cela suppose, dans ces deux passages, la liberté de l'être humain sous le regard de Dieu. Cette liberté concerne la pensée, la volonté et la disposition morale de l'être humain. Et la question est donc la question de ce qui en reste de cette liberté de volonté après la chute. Est-ce que l'homme, oui ou non, est toujours libre? Dieu comme autorité est très souvent contesté. L'homme doit être libre, sans restriction pour choisir, même après la chute. Si ce n'est pas le cas, l'être humain ne peut pas être tenu pour responsable. Aussi, est-il libre pour choisir de croire en Dieu ou non? Cette liberté qu'on appelle liberté d'indifférence fait référence à la capacité de choisir entre les opposés dans une situation donnée. C'est un concept qui a été exploré par diverses philosophies tout au long de l'histoire. Et les prédécesseurs scolastiques de Luther affirment que la liberté d'indifférence, de choisir, est une vérité métaphysique et qu'il ne peut y avoir de monde réel sans elle. Cette liberté appartient donc au domaine de la nature pure dont on a parlé ce matin. La pensée évangélique arminienne a souvent suivi cette voie des scolastiques avant la Réforme, sous la grande influence de Wesley et des réveils. Et elle a des défenseurs très capables aujourd'hui, par exemple, dans la personne de William Lane Craig, qui a consacré plusieurs écrits et articles à ce sujet. Mais avant Wesley, avant William Lane Craig, il y avait Erasme.
Donc, parlons un peu d'Erasme et de Luther. Le grand débat au sujet de la liberté est entre ces deux personnes au début du XVIe siècle. Le débat, il faut bien le noter, est sur la capacité de la volonté humaine dans le contexte de la volonté divine. De quoi l'être humain est-il capable dans le domaine spirituel? Dans le De Libero Arbitrio de la liberté de la volonté, publié en septembre 1524 à Bâle, Erasme de Rotterdam prit position contre Luther et la réforme religieuse. Erasme veut sauver à la fois les droits de la liberté, sans lesquels il n'y a pas, selon lui, de vie morale, et les droits de la grâce, sans lesquels il n'y a pas de vie chrétienne. Le péché originel n'a pas détruit l'aptitude au bien chez l'être humain. Il l'a seulement rendu embryonnaire. Le baptême la vivifie. Ainsi, l'homme peut parcourir librement le sentier de la vertu. Le libre arbitre est donc la capacité de l'homme à s'appliquer aux choses qui conduisent au salut éternel ou à s'en écarter. Sans le libre arbitre, dit Erasme, il n'y a pas de responsabilité et on ne peut pas parler de la culpabilité de l'homme. Luther, par contre, a affirmé l'incapacité spirituelle humaine dans son traité classique de 1525 intitulé « Le serf arbitre ». Voyons donc en quelques points l'argument de Luther dans le serf arbitre contre Erasme, notre deuxième point. Il y a 5 aspects de la position de Luther. En premier lieu, sur le plan linguistique. Luther refuse l'expression libre arbitre et développe, par contre, la notion de nécessité. Après la chute, la liberté de la volonté est une fiction, contrastée avec les choses réelles. C'est, dit Luther, un non sans objet. La liberté de la volonté ne correspond à rien en l'homme déchu. Il affirme que si nous regardons en bas, tout semble être contingent, c'est-à-dire tout semble se passer par hasard ou selon la chance. Mais quand nous levons les yeux en haut et nous regardons la volonté divine, nous voyons que tout se passe selon la volonté de Dieu. Luther appelle ça la nécessité absolue. Autrement dit, tout se passe comme si Dieu le veut. Il n'y a donc pas de liberté, sauf à nos yeux, quand nous regardons les choses contingentes en bas. Mais quand on regarde Dieu, nous voyons que c'est Dieu qui veut tout, ce qui se passe. Ce qui aligne bien la pensée de Luther avec Augustin et l'apôtre Paul en Éphésiens 1, 4 à 11 par exemple. L'homme n'est pas libre pour dire oui ou non à la grâce, dit Luther. Il ne peut que pécher. Deuxième considération, biblique. Luther préfère des expressions bibliques à la discussion philosophique. Mais Erasme pense que l'écriture est obscure et difficile. Pour Luther, le péché, c'est le péché, et non une simple imperfection. La dépravation est totale, y compris de la volonté. Et Luther de dire à Erasme, si tu parles si mal de ces choses,
c'est peut-être que tu n'as pas lu la Bible avec le soin et le respect nécessaire. L'expression liberté de choix est trop imposante pour la réalité qu'elle représente. Elle présente l'état actuel de la volonté déchue de façon erronée. Parce que, dit Luther, l'homme n'est pas capable de Dieu. En troisième lieu, historiquement, Luther renouvelle la pensée d'Augustin en continuité avec l'apôtre Paul. Il y a un bon et un mauvais Augustin, selon Luther. Le vieux est bon, le jeune est plus susceptible à l'erreur. Augustin est bon dans ses écrits anti-pélagiens. Dans son contre-Julien, Augustin change de sens le mot libre arbitre et l'appelle une volonté en servitude. Le libre arbitre, par son pouvoir propre et sans la grâce, ne peut que tomber et est capable uniquement de pécher, selon Luther, suivant Augustin. En ce qui concerne, en quatrième lieu, le péché et la liberté, Luther affirme que la volonté de Dieu conduit même les méchants et que Dieu seul peut sauver. Après la chute, l'être humain ne peut que pécher. Et de façon pittoresque, Luther dit que un cheval estropié sera toujours estropié, même si c'est le meilleur chevalier qui le conduit. Calvin dit quelque chose de comparable dans son traité contre les libertins. Il dit que le soleil pourrit la viande bonne et elle devient mauvaise sans que ce soit la faute du soleil qui est bon, qui donne lumière et chaleur. Et en dernier lieu, en cinquième lieu, Luther dit, par rapport au renouveau de l'être humain, ce qui tient bon pour la nature humaine déchue, selon Luther, tient également pour le renouveau de l'homme. Il dit, l'homme n'a rien fait pour être créature et il ne fait rien pour être une nouvelle créature. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a recréé. L'homme ne fait rien pour rester créature ou nouvelle créature, mais l'esprit n'agit pas sans l'homme, puisque c'est pour cette action de l'esprit que Dieu a créé l'homme et qu'il l'a recréé. Et le point capital, dit Luther, est partout où il y a une intervention de la grâce, il y a bannissement du libre arbitre. Choisissez, faites vos jeux, dit Luther. Si vous avez la grâce, vous n'avez pas le libre arbitre. Si vous avez le libre arbitre, vous n'avez pas la grâce. Elles sont incompatibles. Alors, parlons en troisième lieu de la liberté de la volonté, la responsabilité et la culpabilité de l'être humain, les trois chevaux de bataille d'Erasme. Erasme estime que si on peut progresser dans la sainteté, si on ne peut pas progresser dans la sainteté, on est consigné au désespoir. L'homme doit pouvoir progresser, autrement, il désespère. Sans la liberté de la volonté, on est destiné à l'irresponsabilité et à l'immoralité. Si on n'est pas libre de répondre à l'appel de Dieu, on ne peut pas être coupable de ne pas y répondre non plus.
Beaucoup d'évangéliques pensent ainsi. Pour répondre à l'Évangile, il faut la liberté de le faire. Donc, j'ai entendu l'Évangile, j'ai accepté l'Évangile, et ceci est suffisant pour prouver que je suis libre d'une liberté indéterminée. Cet argument est en directe filiation avec la position d'Érasme. Luther, par contre, est décapant. Dans la section 24 du Self-Arbitre, il interpelle « Vous dites, qui peut croire qu'il est aimé de Dieu ?» Je réponds « Personne ne peut le croire. Pas un seul ne peut le croire. Mais les élus le croiront et le reste périront sans le croire, comme vous le montrez bien. Donc, il y aura certains dont la vie sera amendée. » Érasme trouve cet argument abominable. Pour pouvoir répondre, il faut être libre. Mais Luther dit que la volonté de l'homme doit être tournée de l'inimitié contre Dieu à l'amitié avec Dieu pour pouvoir être libéré. Ceci se fait, dit-il, quand Dieu œuvre en nous, la volonté étant changée et doucement inspirée par l'Esprit, elle désire et agit non par la coercition, mais de façon responsable. Sans cela, la volonté est uniquement libre de façon semblable à un esclave qui accepte son esclavage comme sa condition naturelle. Alors, Luther est en train de dire à Érasme, vous voulez le libre arbitre, vous êtes esclave à votre doctrine de la libre arbitre, alors restez esclave si c'est ça que vous voulez, sans la grâce. Évidemment, dans cet argument dont j'ai présenté les traits principaux jusqu'ici, il y a beaucoup d'interprétations bibliques et de questions herméneutiques qui jouent. Et Érasme cherche à alléguer des textes bibliques qui paraissent accorder une place à la libre arbitre contre Luther. Et Érasme de dire qu'il y a trois formes de langage biblique qui montrent que l'homme est libre de façon pratique pour choisir l'Évangile, oui ou non. Ces formes de langage biblique concernent ce que l'être humain peut faire par rapport aux commandements de l'Écriture, par rapport aux promesses et en ce qui concerne les mérites de récompense. Donc, voici les trois axes du débat pour illustrer, oui ou non, que l'arbitre est libre pour accepter la grâce de Dieu. En premier lieu, les commandements de Dieu. Dit Érasme suppose que l'homme peut y répondre positivement. Le débat tourne autour de Deutéronome chapitre 30, verset 9. Choisis la vie, dit Érasme, indique que l'homme doit pouvoir faire ce que lui est demandé. Par contre, Luther répond que c'est le rôle du diable de nous faire croire que nous sommes capables de choisir la vie, mais c'est Dieu qui aide les impuissants à choisir la vie. Et ainsi, pour interpréter cette expression, ce commandement choisit la vie, Luther applique la distinction loi-évangile pour maintenir son argument. La loi nous dit
selon Luther, ce que nous devons faire, mais que nous ne pouvons pas faire. Vous devez faire cela, mais vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que la loi nous dit. L'Évangile nous dit ce que l'on peut faire par la grâce. Alors, choisis la vie, d'accord, Erasme, mais on peut uniquement choisir la vie par la grâce de l'Évangile. Mais comme une loi, cette parole condamne le pécheur. L'Évangile nous dit ce que l'on peut faire par la grâce seulement. Ainsi, dans l'Écriture, dit Luther, convertissez-vous a deux sens. Comme commandement, il indique ce que nous devons faire, nous convertir. Comme évangile, c'est une consolation et une promesse qui nous dit ce que Dieu fait en nous et ce que nous pouvons faire par sa grâce. Ainsi, pour Martin Luther, les commandements ne supposent pas que l'on peut faire ce qui est demandé, mais ce qu'il doit faire. S'il y parvient, ce n'est que par la grâce. Autrement dit, le commandement rend la grâce nécessaire et a un sens uniquement dans le sens de la grâce qui donne la vie. Autrement, le commandement nous condamne parce que nous sommes incapables. Les promesses, par exemple, Ézéchiel 33, verset 11, Matthieu 11, 28, etc. Venez à moi, tous ceux qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Ézéchiel 33, verset 11, je vais juste le rappeler. J'espère que j'ai la bonne référence, parce que si ce n'est pas le cas, voilà. Dis-le, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël? Ces paroles de Dieu n'impliquent pas pour Luther le libre arbitre. Luther affirme qu'Erasme prend la parole « Je ne désire pas la mort du pécheur » dans le sens « Je ne désire pas qu'il pêche » et donc l'individu a le pouvoir de ne pas pécher par son libre arbitre. Pour Luther, le texte dit « Je ne désire pas qu'il meure ». Et donc, c'est une promesse et une consolation. On sait qu'on mérite la mort à cause du péché. Mais au lieu de la crainte, Dieu propose la conversion et non le désespoir. Le texte d'Ézéchiel ne suppose pas le libre arbitre qui nous enfoncerait davantage dans le désespoir. Il présente le besoin d'être secouru par la grâce. Et puis, troisième cheval de bataille d'Erasme, la notion de la récompense. Pour Erasme, la notion de récompense dans l'Écriture contredit la notion de la nécessité qui affirme que si l'être humain est déchu, il pêche nécessairement. Si le libre arbitre n'existe pas, la récompense est superflue. Luther dit que Erasme place le mérite là où il place la récompense, et qu'Erasme place la récompense où Luther place le mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici la position d'Erasme.
il y a la liberté de l'homme. Cette liberté de l'homme fait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres accumulent le mérite. Et le mérite est récompensé par Dieu. Et donc, la liberté exige la récompense de Dieu par le mérite, selon les bonnes œuvres qu'on a faites. Luther, par contre, la liberté n'est rien. L'homme n'a pas de volonté. Selon Luther, sa volonté libre, Luther invente un mot, c'est une nollenté. C'est nul. Et donc, il faut la grâce. La grâce a ses propres récompenses, et la récompense de la grâce, c'est dans les bonnes œuvres que Dieu fait en nous. Alors, Luther met la récompense là où Erasme met le mérite. La récompense vient de la grâce, selon Luther. Le mérite vient de bonnes œuvres, selon Erasme, et donc c'est récompensé. Et ici est posée toute la question de la capacité de l'être humain et de la réalité de la chute. Et dans pas mal de discussions que j'ai eues avec des amis catholiques, alors que, du point de vue protestant, réformé, nous avons affirmé que l'être humain est mort dans ses péchés et totalement déchu et à la condition d'un cadavre ayant besoin d'être revivifié. Contre cela, nos interlocuteurs catholiques ont comparé le péché comme un problème du genou qui empêche à l'homme de bien marcher, mais qui n'empêche pas l'homme de marcher quand même. Une blessure, et non pas la mort. Et ceci, c'est la notion de la pure nature. L'homme a toujours une volonté libre intégrale. Après la chute, et cette volonté libre le prépare à recevoir, par ses bonnes œuvres de mérite, le dona superadita de la grâce de Dieu qui sont donnés par les sacrements de l'Église. Donc, ici, ceci rentre dans ce système sacramentel qui restaure et qui rend l'homme blessé, capable de recevoir librement l'amour de Dieu. Tout ceci est le débat. Est-ce qu'on est sauvé par la grâce ou par les œuvres? La récompense ne prouve pas le mérite et le mérite ne prouve pas le libre arbitre, dit Luther, sauf si on est son propre sauveur. Et je répéterai cela, la récompense ne prouve pas le mérite et le mérite ne prouve pas le libre arbitre, sauf si on est son propre Seigneur. Si par contre on est sauvé par la grâce, c'est tout différent. Dieu seul opère la récompense et fait les bonnes œuvres en nous par sa grâce. Comme le disait Augustin, c'est par la grâce que Dieu récompense ses bonnes œuvres en nous. C'est Dieu qui œuvre en nous par sa grâce et Dieu récompense sa grâce en nous par la gratitude que nous exprimons envers
sa grâce libre et son salut que nous ne méritons pas. Alors voici les grands axes du débat sur le libre arbitre de Luther et d'Erasme, et il y a sans doute encore plus de détails à ajouter à ce tableau que j'ai brossé assez rapidement. Mais arrivons maintenant à quelques conclusions par rapport à cette question de la liberté, de la volonté par rapport à Dieu. Erasme pense que le péché de l'être humain est second par rapport à ses capacités naturelles. Et donc, le péché n'annule pas la capacité de l'homme à la liberté. Luther pense, par contre, que l'être humain souffre de la dépravation totale et qu'il est mort dans son péché. Et pour pouvoir agir du tout, il doit être délivré de la mort. Erasme pense que l'éducation peut améliorer l'être humain. Ce n'est pas par hasard que le programme universitaire en Europe, c'est le programme Erasmus. Par l'éducation, on améliore l'être humain. Luther pense que seule une transformation de la volonté peut le changer. Erasme dit qu'on peut faire mieux. Il croit au progrès avant tout. Luther dit que personne ne fait mieux, sauf par l'œuvre de Dieu. Erasme pense que la justification fait partie d'une progression dans la sainteté. Luther pense que la justification est un acte de Dieu qui précède la sainteté ou la sanctification progressive. Voici en quelques points les grands contrastes entre les deux personnes. Dans l'histoire du protestantisme, n'est-ce pas énigmatique que beaucoup d'évangéliques ont été influencés par l'arminianisme et le wesléyanisme qui sont héritiers d'Erasme plutôt que de la Réforme. Ils se mettent du côté d'Erasme et sont très proches sur la volonté au catholicisme romain, même s'ils l'ignorent. Ils ne sont pas du côté de Luther en croyant à la capacité au libre arbitre. Et j'ai la pensée que ce point de vue sur le libre arbitre chez beaucoup d'évangéliques est tout à fait irréfléchi et non coordonné avec la doctrine du péché originel en lequel ils croient quand même. C'est une chose que Robert Louis Dabney, le théologien presbytérien du 19e siècle aux États-Unis du Sud, a dit partout là où le libre arbitre est maintenu, on a une doctrine insuffisante du péché originel. Ces deux choses vont toujours ensemble. Pour maintenir le libre arbitre, il faut minimiser les effets du péché. Il faut les adoucir pour laisser à l'homme une volonté peu touchée qui permette la réponse à l'Évangile et l'acceptation du salut. Dans le libéralisme théologique qui suit le chemin
tracé par Erasme, nous avons aussi essentiellement une forme ou des formes humanistes de libre choix qui se distancient de la Bible sur la nature de l'homme, le péché et la sainteté, qui est l'aspiration des sentiments religieux de l'être humain. Et encore, aujourd'hui, nous avons ou nous sommes en présence de philosophies qui prétendent signaler la vertu en affirmant qu'il n'y a rien qui ne peut être redressé en l'être humain parce que l'être humain est perfectible ou sera un jour rendu parfait par les avancements scientifiques. Hein? Nous arrivons ainsi, avec ce genre de postmodernisme, à la fin du projet libertaire d'Erasme à travers le postmodernisme et la déconstruction. Et comme disait Jean Brun, nous avons devant nous un choix entre dictature ou pourriture. Alors, pour Luther, l'homme chrétien est le plus libre de tous, comme au début de son écrit sur la liberté de l'homme chrétien. Il affirme « Un chrétien est un libre seigneur en toutes choses et n'est soumis à personne. » Et en même temps, un chrétien est un serviteur corvéable en toutes choses et il est soumis à tout le monde. Le premier affirmation est spirituelle et intérieure en Christ et c'est déterminant. C'est le royaume de Christ. Le deuxième est extérieur, matériel. C'est le service temporel et temporaire. Ici, dans le domaine des choses du monde. Et Luther, de conclure, nous voyons quelle vie d'une sublime noblesse est la vie chrétienne. Et un dernier mot, il faut le dire, que Luther n'a pas dit le dernier mot à ce sujet. Parce que si nous accordons volontiers à Luther les points forts de son argument, et nous pensons que son affirmation de la nécessité de la grâce pour que l'homme soit libéré de sa mort est tout à fait essentielle à la compréhension du message biblique. Par contre, dans sa manière d'exprimer, quelquefois, Luther n'a pas la sophistication de la théologie réformée qui a suivi. Hein? Luther parle très peu des causes secondaires, alors que chez Calvin et ses successeurs, Dieu accomplit sa volonté par les causes secondaires et par les actions de l'être humain. Et donc, nous avons un raffinement, je pense, beaucoup plus acceptable que certaines affirmations de Luther à la lumière de l'Écriture. Et les affirmations ont permis, dans le développement de la tradition réformée, d'indiquer qu'il n'y a pas un libre arbitre. Et c'est un argument que Luther n'avance pas chez l'être humain, mais il y a 4 formes de libre arbitre chez l'être humain. Et donc, c'est une erreur de parler du libre arbitre de l'être humain après la chute. En premier lieu, la liberté de la volonté est totale et intégrale.
à la création. Voici le premier état. Hein? Mais après la chute, la rébellion de l'homme, c'est la servitude de la volonté au péché. Et c'est de cela que Luther indique dans tout son discours. L'homme et sa volonté est serve au péché, est esclave du péché, et ne peut agir que dans le domaine du péché. Hein? Et un esclave, évidemment, peut choisir entre manger des raisins et manger des pâtes, mais l'esclave ne peut pas choisir la liberté. Cela ne lui appartient pas. Alors les choses indifférentes que nous choisissons appartiennent au domaine de la vie quotidienne, alors que la réelle liberté, c'est la liberté de choisir de quitter l'esclavage. Et où est-ce que nous trouvons cette liberté? Uniquement dans la grâce de Jésus-Christ. Et donc, il y a la liberté créée, il y a l'être humain déchu, le deuxième état de la volonté, l'être humain est mort. Et l'alliance avec Adam subsiste aujourd'hui dans tous les êtres humains qui sont liés par le péché et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous tournons à Jésus-Christ, la grâce de Dieu intervient pour restaurer la liberté de la volonté, pour restaurer cette image de Dieu en sainteté, en justice, en connaissance de la vérité. Et c'est le troisième état de la volonté humaine. Et donc, nous arrivons à la quatrième expression. C'est la volonté humaine qui maintenant, renouvelée en Christ, a la possibilité de choix contraires. Quand vous êtes tenté, vous pouvez, avec l'aide du Saint-Esprit, prier « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Mais dans la gloire, notre volonté sera glorifiée dans le service de notre Seigneur Jésus-Christ et ce sera la vraie liberté restaurée dans la nouvelle création. Ce que nous avons perdu en Adam est en train d'être restauré en Christ et un jour, notre louange et notre adoration de Jésus-Christ sera sans arrière-pensée et entièrement libre pour glorifier notre grand Dieu et Sauveur. Donc, là où je suis d'accord avec Martin Luther, c'est que l'homme actuellement est caractérisé par une nullanté. Sa volonté libre est nulle. La volonté de l'être humain est un mot qui ne correspond pas à une réalité. Mais en Jésus-Christ, nous recevons en lui cette liberté de l'esclavage qui est la glorieuse liberté des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et ainsi, notre vraie liberté devant Dieu est restaurée. Voilà quelques raffinements que Luther n'a pas développés, mais par la suite, la tradition réformée a indiqué. Et je pense que ces choses renforcent les points faibles qu'on peut trouver dans l'argument de Martin Luther. Ma conclusion est donc, il n'y a pas un libre arbitre, une libre volonté. Nous sommes toujours en train de parler de la libre volonté dans un de ces quatre sens que j'ai indiqués. Hein? En Adam, perdu, restauré en Christ ou glorifié. Hein? Et de façon abstraite, l'expression libre volonté, c'est de la poudre aux yeux. Voilà,
En tout cas, merci d'avoir écouté cet exposé de Martin Luther.